Alors là, les gars, cette équipe d'Algérie, ça commence à devenir très, très sérieux, les frères. Quand on voit, rien que ce match contre le Botswana, où c'était des conditions très compliquées, un match difficile, ou en tout cas, un match qui était censé être difficile, que l'Algérie s'est rendu facile. Ça a été une victoire presque sans problème pour l'Algérie, une victoire 3-1. Malgré les conditions compliquées, malgré le terrain compliqué, malgré l'horaire compliqué, malgré le ramadan, ils ont été s'imposer au 3-1 au Botswana sans problème. Là aujourd'hui encore une fois, tu vois que tu leur donnes un match dans des conditions plus simples, sur une belle pelouse, devant leurs supporters, à un horaire avantageux aussi. Mais les gars, ils sont injouables. Ils sont injouables parce que le match qu'ils te font aujourd'hui, c'est un des rares matchs où on peut dire que clairement c'est un match proche de la perfection. Un des rares matchs où tu peux clairement dire qu'il n'y a rien à reprocher à cette équipe algérienne, les gars. Il n'y a quasiment rien à reprocher à cette équipe d'Algérie. Quasiment tous les joueurs aujourd'hui ont été bons. Et je me posais une question, les gars. Je me disais quelque chose en regardant le match. Je me disais, mais imaginez-vous juste 2 secondes. On est obligé d'y penser, mais tu rajoutes un Cherki et un Akliouche dans cette équipe, les gars. Mais vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous réalisez là? Tu rajoutes un Cherki et un Akliouche dans une équipe d'Algérie qui tombe très bien, qui est très dangereuse, qui est en train vraiment de monter de plus en plus et d'avoir son statut de favori qui grossit de plus en plus pour la prochaine CAN, les gars, je vous dis la vérité. Hein. Donc au bout d'un moment, quand on voit ça, moi je suis obligé de penser à un Cherki Akliouche dans cette équipe, ce que ça pourrait donner, les gars. Vraiment, vraiment, je suis presque en train de me dire, j'espère qu'ils vont arriver, s'ils viennent et s'ils rejoignent la sélection algérienne, ce sera après la CAN. Même si, encore une fois, voilà, bien sûr, pour le football africain, ça serait beau, ça serait une bonne chose, et même pour la publicité de cette CAN, ça serait exceptionnel. Mais waouh, vas-y juste derrière pour aller concurrencer ça, les gars. Après, justement, j'ai mis cette image parce que je pense que cette image, c'est ce qui représente le plus ce match. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous disais que tous les joueurs ont été bons côté algérien, quand je vous dis aujourd'hui que tous les joueurs ont fait leur boulot, on peut en dire autant pour Mahrez. Mahrez qui est déçoit depuis très longtemps, Mahrez qu'on reconnaît plus depuis un long moment, les gars, et qu'on se pose vraiment la question est-ce qu'il a encore sa place ou pas en sélection algérienne. Mais aujourd'hui, je pense que ce match-là, c'est le déclic pour Mahrez. Il a montré un autre visage, il a montré un nouveau visage, un Mahrez qui a un rôle de leader, mais pas un leader qui vampirise tous les ballons, non. Un leader qui est là pour valoriser ses joueurs autour de lui. Et c'est là où je vous dis vraiment, cette image représente bien cette situation-là, parce qu'on a vraiment l'impression de voir une passation de pouvoir. Et il faut juste voir justement sur les 2 premiers buts d'Amoura. 2 situations où Mahrez aurait pu frapper. En temps normal, Mahrez y tire tous les jours. Il est sur son bon pied, sur son pied gauche, et comme vous voyez, il a préféré faire cette passe cachée pour Amoura. Alors que franchement, c'est la vérité. Franchement, tu vois Mahrez tirer dans ces situations-là, personne ne lui en veut. Personne ne lui reproche quoi que ce soit. Avec sa qualité de frappe qu'il a et qu'on lui connaît, personne ne lui aurait reproché quoi que ce soit. Surtout que la passe qu'il a faite, elle n'était pas facile, c'était pas la passe évidente. C'était clairement une passe cachée, comme on peut dire. Et qu'il te la fasse comme ça, et qu'ils se disent, ouais, voilà, je préfère assurer en profondeur pour Gouiri et Amoura qui peuvent aller dans le dos de la défense plutôt que de frapper. C'est là où tu vois vraiment qu'aujourd'hui, il a un rôle plus en retrait, mais d'un autre côté, ça le met en valeur, tout comme ça met en valeur ses coéquipiers. Et là, pour le coup, en parlant de joueurs qui mettent en valeur ses coéquipiers, on a oublié de parler d'un Gouiri. Avant de parler d'Amoura, vous inquiétez pas, on va revenir sur Amoura. Mais Gouiri aujourd'hui, alors balle au pied, c'était un peu compliqué. Balle au pied, il a raté quelques situations, il y a eu du déchet dans son jeu, balle au pied, encore une fois. Mais le jeu sans ballon de Gouiri aujourd'hui, le pressing de Gouiri aujourd'hui, mais c'était stratosphérique, les gars. Lui aussi, comme je vous dis, il mettait en valeur ses coéquipiers. Alors, quand c'était pas Amoura qui profitait de ce pressing de Gouiri, c'était tout simplement, sur cette action-là, un Shaibi. Et on voit, Gouiri, il n'a pas de problème d'aller presser jusqu'au gardien adverse. Et ça donne une récupération de balle pour l'Algérie. Et ça, je pense que d'ailleurs, ce pressing, ça a été l'une des forces principales de l'Algérie aujourd'hui. Avant de parler de tel ou tel joueur, mais le pressing algérien aujourd'hui est impressionnant. Je pense qu'on a affaire à une des équipes en Afrique qui a le pressing le plus efficace, le plus impressionnant. Et on l'a vu d'ailleurs même contre le Botswana. Alors dans des conditions encore une fois compliquées, contre le Botswana, tu as su mettre cette intensité en début de match, tu as su mettre ce pressing, tu as su mettre en difficulté cette défense botswanienne, je ne sais pas si on dit ça comme ça, grâce à ce pressing. Mais c'est sûr et certain que là, quand tu joues à 22h, 23h, à domicile en Algérie, dans un climat plus favorable, mais c'est sûr et certain que tu
tu auras beaucoup plus de fraîcheur pour aller presser. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est comme ça qu'est venu le premier but avec ce pressing d'Amoura. Et c'est là où on est obligé de parler d'Amoura. Amoura, quand je vous disais le match parfait de l'Algérie, on peut surtout dire le match parfait aussi d'Amoura, les gars. C'est simple, aujourd'hui Amoura a absolument tout réussi. C'est très rare dans la carrière d'un joueur de voir ce genre de match, les gars. Ce genre de match, en général, ça arrive une fois dans une carrière. Là, on a un match proche de la perfection, un match où tout réussissait à Amoura. Et aujourd'hui, les gars, on l'a bien vu. On l'a bien vu déjà, comme je vous dis, rien que sur le premier but. Le but vient déjà d'une situation où Amoura récupère le ballon, et c'est encore lui qui est à la finition. En dehors de son but, il arrive aussi à être dangereux sur des centres. Il a une passe décisive d'ailleurs grâce à son centre pour El Hadjam. Et c'est pas tout, les gars. Même en dehors de ça, même en dehors de l'aspect de balle au pied, même dans le domaine aérien, les gars. Même dans le domaine aérien, il va mettre des têtes, les gars. On voit à quel point il est. C'est un joueur qui, voilà. C'est pas le plus grand joueur sur le terrain, surtout contre une équipe de Mozambique. Malgré ça, il arrive à gagner un duel et à aller mettre cette belle frappe, cette belle tête plutôt, avec une détente tout simplement impressionnante, les gars. Quand on voit l'action en temps réel, c'est impressionnant de voir à quel point il saute aussi haut. Et même sur l'aspect défensif. Même sur l'aspect défensif, les gars. Au-delà du pressing, etc. Il te réussit même des tacles. Et je vous dis, le match d'Amoura aujourd'hui, c'était vraiment de la perfection, les gars. Impressionnant. Après, on sait que c'est clairement le genre d'adversaire qui est fait pour Amoura. Pas forcément par rapport au niveau, parce que le Mozambique, c'est pas une mauvaise équipe. Faut dire la vérité, les gars. C'est une équipe qui est très sérieuse, très difficile à jouer. On l'a vu à la dernière CAN. Ils ont posé beaucoup de problèmes à l'Égypte, par exemple. Ils ont posé aussi beaucoup de problèmes au Ghana. Mais là où je dis que c'est le genre d'adversaire qui est fait pour l'Algérie, surtout qui est fait pour Amoura, c'est qu'on sait, voilà, cette équipe du Bolsonaro, c'est pas l'équipe la plus défensive d'Afrique. C'est pas l'équipe qui joue un jeu défensif, qui reste organisé dans un bloc bas, etc. Ils le font un petit peu de temps en temps, mais voilà, globalement, c'est une équipe assez offensive, cette équipe mozambicaine. C'est ce qui fait que voilà, aujourd'hui, Amoura a pu trouver des espaces dans le dos de cette défense du Mozambique. Mais il y a une chose aussi, surtout qui est intéressante, en dehors de cette attaque algérienne, moi ce que je retiens aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est très important, parce que depuis très longtemps, cette équipe d'Algérie cherche sa défense, cherche ses latéraux, et là pour le coup, je pense que c'est bon, t'as trouvé cette paire de latéraux. Alors, Ait Nouri à gauche, déjà c'est très fort, parce que c'est vrai que sur ces derniers mois du côté de Wolverhampton, il fait des très bonnes choses. Et ça s'est confirmé avec ce très bon match qu'il fait d'ailleurs. Même s'il n'est pas décisif, même s'il ne marque pas, il fait un super match. Et d'ailleurs, je dis qu'il n'est pas décisif, mais il est indirectement décisif, vu que sa reprise de volée, au final, elle se retrouve dans les pieds d'Aïssa Mendy. Mais globalement, encore une fois, la qualité technique qu'il apporte, etc., c'était très fort. Mais ce qui est surtout intéressant, parce que Ait Nouri, ça ne nous surprend pas. On sait que le côté gauche, en tout cas, les latéraux gauche, ça ne nous surprend même plus. Entre Ait Nouri, entre El Hadjam, ou même tout simplement, comment il s'appelle, Ben Sebaini, quand il passe sur le côté gauche, voilà, t'es sécurisé. Latéral gauche, t'es sécurisé. Même tout bas, voilà, il t'a fait des très bons matchs à ce poste-là. Tu peux même aller jusqu'à Laroussi, donc ce poste-là, c'est pas un problème. Mais voilà, on sait que Ait Nouri, c'était clairement le numéro 1. Et un joueur comme Hadjam qui est très bon, qui fait des très bons matchs, qui a fait des très bons matchs sur la Ligue des Champions cette saison avec son club, malheureusement, voilà, il était derrière Ait Nouri dans la hiérarchie, ce qui est compréhensible. Et là, quand tu vois que tu le retrouves latéral droit, je pense que c'était la meilleure chose à faire, clairement. Parce que Aïssa Mendy latéral droit, au bout d'un moment, ça va 2 minutes, les gars. Vraiment, ça va 2 minutes. Et ça s'est confirmé, les frères. Son match en tant que latéral droit était tout simplement très très bon. Il a vraiment fait un gros match, même en dehors de son but, les frères. Parce que déjà, ouais, son but est exceptionnel. Mais même en dehors de son but, cette capacité qu'il a à pouvoir sortir des situations dans des petits espaces avec cette qualité technique excellente qu'il a balle au pied, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vraiment, quand tu vois la qualité technique des deux latéraux actuellement, ça va être vraiment une grosse plus-value pour l'Algérie aujourd'hui. Et c'est marrant parce que, autant du côté marocain, on a beaucoup trop de latéraux droits, donc on est obligé de compenser et de mettre des latéraux droits, un latéral droit à gauche. Et pour l'Algérie, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de latéraux gauche,
et tu es obligé de mettre un latéral gauche sur le côté droit. C'est une analogie qui est marrante, mais dans tous les cas, comme je vous dis, aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et ça va encore plus porter ses fruits, parce que quand tu vois sur ce premier match, Adjam en tant que latéral droit, il arrive à te sortir un gros match, il arrive à être décisif. Et le but qu'il te met, c'est pas un but par hasard, les gars. C'est parce que voilà, il monte, il déborde, et il se rend disponible, et il arrive à être décisif comme ça. Mais même en dehors de ça, les gars, c'est le genre de joueur qui pourra être intéressant, même dans les ressorties de balles, dans la transition offensive, dans ce genre de choses. Et vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on a cette équipe type de l'Algérie qui commence à se dessiner pour la prochaine CAN. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, peut-être, c'est le milieu défensif. Peut-être trouver un vrai 6 pour cette sélection algérienne. Peut-être pourquoi pas le retour de Ben Taleb, une fois qu'il enchaînerait le match et une fois qu'il reprendra du rythme. Mais il faut aussi préciser une chose, les gars. Quand on voit l'Algérie qui arrive à s'imposer sur ces 2 matchs, avec toutes les blessures qu'il y a pu avoir pour ce rassemblement, c'est encore plus exceptionnel. C'est encore plus impressionnant, j'ai envie de vous dire, les gars. Donc franchement, on a hâte de voir justement les prochains matchs de l'Algérie sur ce mois de juin. Parce que je pense que vraiment, tout le monde voudra voir est-ce que l'Algérie a vraiment surperformé sur ce rassemblement, que c'était peut-être une petite passe sur laquelle est l'Algérie, ou vraiment c'est le réel niveau qui est en train de progresser du côté algérien. On aura sûrement la réponse au mois de juin. En tout cas, les frères, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. On se dit à demain d'ailleurs pour une vidéo un petit peu bilan sur cette trêve internationale côté africain. À demain aussi, aux alentours de minuit et demi pour un gros live. On reviendra un petit peu aussi sur cette trêve internationale. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.